Ça fait plusieurs mois que je réfléchis à vous faire des vidéos sur le développement personnel. Il y a 3 mois, j'ai obtenu mon certificat de praticien PNL. C'est pourquoi, pour cette nouvelle année, je vous propose un nouveau sujet, un nouveau format. Let's go! Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Pas à Pas, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer un sujet autour de la PNL. Bien entendu, je ne pourrai pas vous présenter la PNL sous tous ses angles, mais j'ai choisi le sujet de la communication avec soi-même. Je vous propose donc une expérience, une petite aventure à mettre en place rapidement. Et j'aimerais ajouter que de petits changements apportent de grands résultats. La communication avec soi-même, le pourquoi et le comment, l'importance des mots. La communication avec soi-même peut nous donner différentes postures. Certaines focalisées sur l'instant présent ou le passé et d'autres vers le futur en nous donnant une direction. Le pourquoi vise à donner du sens à ce que nous faisons ou ce que nous vivons. Dans certains cas, c'est très bénéfique et pourtant, pour d'autres cas, cela est malheureusement inutile. Le comment vise à donner une direction. Il s'adresse directement au cerveau afin de collecter tous les éléments importants ou de réaliser une tâche par exemple. Quelques exemples pour illustrer. Dans le cas où on se poserait la question suivante. Pourquoi je ne sais pas communiquer? Le cerveau ne comprend pas votre ordre. Cependant, si on utilise le comment puis-je mieux communiquer? Le cerveau comprend que la destination est de mieux communiquer. Donc dans certains cas, il est plus pertinent d'utiliser le comment. Ici, vous l'avez bien compris, le comment donnera à votre cerveau l'information de rechercher tous les chemins possibles menant à destination. Un petit peu comme un GPS. Les mots peuvent faire la différence. Un simple mot dans une phrase peut donner une direction totalement différente. Nous avons tous en nous des suggestions liées à notre éducation qui sont négatives. Par exemple, je n'arrive pas ou je ne sais pas faire. Dans ces cas-là, en changeant certains mots ou en les supprimant complètement de notre langage, vous pourrez adopter d'autres postures. Un exemple pour illustrer. Si vous vous dites que vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous envoyez à votre cerveau l'information que vous n'êtes pas capable de le faire. Mais si au contraire, vous vous dites que vous êtes capable de le faire, l'information sera comprise par votre cerveau qu'il est possible d'y arriver. Bien entendu, changer son langage n'est pas une chose très facile à faire, car il s'agit d'habitude. Et si dans votre nouvelle aventure, il vous arrive encore parfois de dire des phrases telles que « je n'y arrive pas », essayez alors de rattraper en ajoutant certains mots, tels que « je n'y arrive pas encore » ou « pour l'instant ». Ces simples mots viendront apporter une dimension totalement différente à votre phrase. Car, encore, annonce que vous serez capable, dans un futur plus ou moins proche, d'y arriver. Ainsi, nous choisissions, consciemment ou inconsciemment, par le choix de nos mots, de passer de spectateur à acteur. Et n'oubliez pas que de petits changements apportent de grands résultats. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié. J'ai pris énormément de plaisir à vous proposer cela. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et surtout, faites de votre mieux.